Et début de tournage, sachez-le, avons-nous trouvé la fontaine de jouvence? On va me dire où elle est par contre. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Petite étude scientifique au programme de cet épisode avec une découverte scientifique qui va peut-être révolutionner nos vies. Pourquoi peut-être? La fontaine de jouvence, c'est vraiment un objet, c'est soit on l'a trouvé, soit on l'a pas trouvé, il n'y a pas de peut-être. Oui, enfin, la fontaine de jouvence, c'est un peu une expression, c'est un mythe, une légende, pas sûr que ça existe réellement. Exactement, aujourd'hui nous allons plutôt parler médecine, et mettre de côté, j'en suis navré, la partie légende, mythe, sur cette source censée permettre de rajeunir. Oui, alors autant vous dire que le jour où les scientifiques découvrent quelque chose qui permet de rajeunir, moi je mange un coucou, parce que pas demain la veille. Et justement, une étude publiée récemment semble très prometteuse. Et nous allons plus longuement en parler, mais après le générique. Une petite étude clinique a été réalisée en Californie afin d'étudier une possible inversion de l'horloge épigénétique du corps. Et pour comprendre ce qu'est l'épigénétique, reprenons une petite définition de l'INSERM sur le sujet. Alors que la génétique correspond à l'étude des gènes, l'épigénétique s'intéresse à une couche d'informations complémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés par une cellule, ou ne pas l'être. En effet, à la base, toutes les cellules sont les mêmes, mais certaines vont devenir des neurones, tandis que d'autres vont devenir des cellules de la peau par exemple. Ainsi, les gènes ne sont pas lus de la même manière, et pour faire simple, l'épigénétique c'est comment vos gènes sont interprétés par les différents mécanismes au sein des cellules. Pour faire une métaphore, c'est comme quand vous voyez un objet. Vos yeux permettent de voir la lumière et donc d'interpréter ce que nous voyons. Ainsi, les yeux c'est l'épigénétique et l'objet ou la lumière, la génétique. Et quand nous vieillissons, parfois nous perdons un peu la qualité de notre vue à cause du vieillissement de nos yeux, et nous voyons un petit peu moins bien. Pour l'épigénétique, c'est pareil. Avec le temps, il va y avoir une certaine altération épigénétique. Ce n'est pas la seule cause de la vieillesse, mais cette altération est responsable de certaines maladies comme le cancer par exemple. Attention, l'épigénétique n'est pas le responsable principal de tous les cancers. C'est un des facteurs permettant l'apparition de cancer. La génétique, elle aussi, est en jeu. Ainsi, éviter cette altération permettrait potentiellement d'éviter certaines maladies liées à la vieillesse. C'est dans ce cadre que l'étude dont nous allons parler intervient. Pendant 1 an, 9 patients ont pris une hormone de croissance couplée à 2 antidiabétiques. Les antidiabétiques sont présents car l'un des défauts de l'hormone de croissance utilisée, c'est le risque de diabète. Intéressons-nous à cette hormone de croissance qui permettrait de retarder le vieillissement de cette altération épigénétique. L'hormone utilisée porte le doux nom de RHGH. Lors de tests scientifiques sur les animaux, il a été constaté que le thymus rajeunissait parfois. Le thymus est un organe situé dans le thorax, juste derrière la partie haute du sternum. Cet organe permet la production de lymphocytes T. Ces fameux lymphocytes T permettent de combattre bactéries et cellules cancéreuses, entre autres. Avec le vieillissement de l'épigénétique, l'efficacité des lymphocytes produits par le thymus diminue, provoquant une baisse des défenses immunitaires. Je précise que je simplifie, que c'est un petit peu plus complexe. Bref. Les scientifiques espéraient qu'après 1 an de traitement de cette hormone, le vieillissement de l'épigénétique du thymus soit ralenti. Les résultats sont allés dans ce sens, mais ont surpris les scientifiques. En effet, l'épigénétique aurait fait mieux que ralentir car elle aurait rajeuni d'environ 2 ans et demi. C'est donc très prometteur. 9 patients. Je trouve que ça fait pas beaucoup quand même. Est-ce qu'au moins il y avait un groupe témoin? Alors, cette étude a été publiée dans un journal classé comme sérieux à Ginkcell. Il est indiqué dans cette étude que c'est une étude préliminaire et qu'il n'y avait pas de groupe témoin. C'est un problème, mais bon, le but était d'avoir un aperçu avant de lancer une étude de plus grande envergure. Cela ne veut pas dire que les résultats ne veulent rien dire, mais qu'il faut des recherches un peu plus poussées pour les confirmer. D'ailleurs, cette étude a été reprise dans le journal scientifique Nature, qui fait partie quand même des références. Ainsi, cette étude fait parler d'elle dans le milieu scientifique car nous sommes peut-être à l'aube de quelque chose d'extrêmement prometteur pour la médecine. Mais je tenais à déjà en parler car je suppose que quand les médias en parleront, seront capables de titrer que nous avons trouvé une molécule capable de rajeunir alors qu'en fait,
On a peut-être trouvé un traitement permettant de rajeunir une partie de notre système immunitaire. Et je dis bien peut-être, car nous ne connaissons pas les éventuels effets secondaires à très long terme de la prise de cette hormone. Comme nous l'avons dit, le diabète fait déjà partie des risques. Peut-être trouverons-nous d'autres effets néfastes qui feront abandonner ce traitement. Ça me fait penser à... Je sais pas, il y a pas longtemps, ils ont titré certains journaux qu'apparemment on aurait trouvé la vie en dehors du système solaire. Ce qui paraît assez surprenant quand même. Exactement, il y a peu des scientifiques ont trouvé des traces de vapeur d'eau dans l'atmosphère de la planète K2-18b. Celle-ci étant quand même située à 124 années-lumière de nous, donc pas tout près. Effectivement, ces traces de vapeur d'eau peuvent faire penser à des nuages. Généralement, ça compense. Donc à des conditions potentiellement vivables. Mais faire le raccourci entre vapeur d'eau et découverte de vie extrasolaire, là... c'était de la bonne. Il y a tellement de variables en jeu pour qu'il y ait de la vie, l'eau n'étant qu'une des variables importantes, mais ça veut pas du tout dire qu'on a trouvé de la vie. Bref. Et alors pour notre pré-étude, alors là, si les médias s'en emparent, alors là, des bêtises, des journalistes plus scrupuleux, malheureusement, il en existe. Faites attention. La chaîne n'est pas du tout la seule à vous prévenir que les médias parfois racontent un petit peu de la merde. Bref, faites attention. Et sur ces belles paroles, merci à vous de nous avoir suivis. Et comme je vous le demande à chaque fois, n'oubliez pas pouce bleu, pouce rouge, commentaire, partage, abonnement, cloche. YouTube, arrêtez de rajouter. Ça va faire long les outros à force. Désolé, j'y suis pour rien. Bon je vous laisse avec la bonne blague du clapeur sur ces belles paroles. De toute façon, la meilleure médecine du monde, c'est le rire. Alors finissons sur une petite boutade. Et je vous le dis entre nous parce que apparemment tout le monde n'est pas au courant, mais le travail est une maladie. Sinon, pourquoi ils auraient inventé la médecine du travail? Merci à vous. Fin de tournage.